Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati psaume premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Nous sommes donc le 30 décembre 2024. Nous avons pour thème les vrais et faux ministères. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments de partage de ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que ton esprit soit présent pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous fortifier, Seigneur, pour nous éclairer dans toute la vérité. Nous renversons les forteresses et les auteurs qui se lèvent contre ta connaissance au nom de Yeshua. Amen. Nous allons lire pour commencer, Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 20. Je lis le verset 18. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Nous voyons ici quelques caractéristiques d'un vrai ministère. Premièrement, il est suscité par Yahweh, et le mot suscité signifie aussi élevé, fixé, validé. C'est-à-dire que celui que le Seigneur n'a pas suscité est faux. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, les paroles de Yahweh sont dans sa bouche. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent des nouvelles et des grandes révélations. Et pourtant, la parole en soi, l'écriture, c'est déjà la révélation que le Seigneur nous a donnée pour exister sur la terre. Donc, les 106 livres plutôt, de ce qui constitue la Bible actuellement, c'est la révélation que le Seigneur, le Créateur, nous a donnée pour exister sur la terre. Tu ne peux pas sortir une révélation, tu ne peux pas tirer une révélation de la Bible. Non. Lorsque nous méditons la parole, ce que nous recevons, on appelle ça illumination, lumière ou éclairage, mais ce n'est pas une révélation. La parole en soi constitue déjà une révélation. C'est pourquoi les faux prédicateurs utilisent les livres tels que les Talmud, Mishnah, Zohar, etc. C'est pour ramener des pseudo-révélations dans l'Église. Il y en a qui vont lire des livres apocryphes ou deutérocanoniques pour ramener des révélations et impressionner les gens. Et pourtant, la parole n'a pas été donnée pour nous impressionner. La parole a été donnée pour nous changer, pour nous transformer, pour nous libérer, etc. Mais elle n'a jamais été donnée pour nous impressionner. Et les gens utilisent des livres qui sont utilisés dans la Kabbale juive, tels que le Talmud, les Mishnah, les Zohar, etc. Et troisième caractéristique, il dit tout ce que Yahweh lui ordonne. Autrement dit, il dit toute la vérité, même si cela peut te coûter cher. Et tu seras plus invité dans d'autres ministères. Il faut dire la vérité. Autant ne plus être invité dans d'autres églises ou ministères et dire la vérité que de ne plus dire la vérité et être invité dans d'autres églises ou ministères. Il faut dire toute la vérité. Donc il dit tout ce que Yahweh lui ordonne. Verset 19. Et il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. La parole du Seigneur que nous écoutons nous conduira inexorablement au rendement des comptes. Yahweh ne nous parle pas en vain. Il nous parle pour nous responsabiliser. Chacun de nous est responsable de la parole qu'il écoute. C'est question de responsabilité personnelle. Verset 20. Verset 20. Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres Elohim, ce prophète-là mourra. Dire une parole au nom de Yahweh qui n'a pas ordonné de dire est synonyme d'agir de manière orgueilleuse.
cela conduit à la mort. Tous ces gens-là qui aiment dire Dieu m'a dit, et pourtant Elohim n'a rien dit, menteur. Il y a trop de Dieu m'a dit dans l'église. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 28, versets 1 à 17. Je vais commencer par lire du verset 1 au verset 6. Il arriva aussi en cette même année, au commencement du règne de Tzidkia, roi de Yehuda, au 5e mois de la 4e année, que Chanania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me parla dans la maison de Yahweh, aux yeux des prêtres et de tout le peuple, en disant, ainsi parle Yahweh Tsevaot, l'Élohim d'Israël, je romps les joues du roi de Babel. Dans 2 ans accomplis, je ferai revenir en ces lieux tous les ustensiles de la maison de Yahweh que Nebuchadnezzar, roi de Babel, a pris de ces lieux pour les faire venir à Babel. Et je ferai revenir en ces lieux, déclaration de Yahweh, Yekonia, fils de Yehoyakim, roi de Yehuda, et tous les captifs de Yehuda qui sont allés à Babel, car je romprai les jougs du roi de Babel. Yirméa ou Jérémie, le prophète dit à Chanania, le prophète aux yeux des prêtres. Yirméa, le prophète, dit à Chanania, le prophète, aux yeux des prêtres et aux yeux de tous les peuples qui s'éteignaient dans la maison de Yahweh. Et Yirméa, le prophète, dit, Amen, que Yahweh fasse ainsi, que Yahweh accomplisse les paroles que tu as prononcées, et qu'il fasse revenir de Babel dans ces lieux les ustensiles de la maison de Yahweh et tous les captifs de Babel. La prophétie de Chanania, ou encore Anania dans d'autres traductions, était comme quoi Yahweh allait rompre les jours du roi de Babylone. Premièrement, dans 2 ans accomplis, faire revenir à Jérusalem tous les ustensiles du temple de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar, roi de Juda, avait emporté à Babylone. Non, Nebuchadnezzar, roi de Babylone plutôt. Deuxièmement, Yahweh ferait aussi revenir Yekonia, roi de Juda, et tous les captifs qui sont allés à Babylone. Chanania prophétise sur les retours à Jérusalem des captifs des 2 premières déportations, alors que Jérémie prophétise sur une 3e déportation pour 70 ans à Babylone. C'est-à-dire, Chanania contredit la parole du Seigneur. Chanania a prophétisé de manière orgueilleuse à cause des prêtres et tout le peuple qui était présent. Beaucoup vont mourir à cause des regards des autres. Prouvez qu'ils prophétisent aussi. Ils veulent à tout prix prophétiser, même lorsqu'il n'y a pas d'inspiration du Saint-Esprit. Paul dit dans Galates, chapitre 1, verset 10, « Car maintenant, et c'est la faveur des humains que je désire, ou celle d'Élohim. Qu'est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach. » Il prophétise pour avoir la faveur des humains, pour plaire aux humains. Alors, dans ce cas, tu n'es plus esclave du Mashiach, c'est-à-dire que tu es désapprouvé par le Seigneur. Vouloir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, et pourtant, c'est un peuple qui rejette la parole du Seigneur et refuse de se repentir. Déjà, la parole nous fait savoir que Belshazzar, le roi Belshazzar, donna un grand festin à ses nobles au nombre de 1000. Et en présence de ces 1000, il buvait du vin. Belshazzar ordonna qu'on apporte les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses nobles, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Nous sommes déjà après la mort de Nebuchadnezzar, ce qui prouve que cette prophétie donnée par Chanania est fausse. Versets 7 à 9. Mais écoute s'il te plaît cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi
dès les temps anciens, ont prophétisé contre beaucoup de terres et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est quand arrivera la parole de ce prophète qui sera reconnu comme véritablement envoyé par Yahweh. Jérémie lance un défi à Chanania en prenant le peuple pour témoin. Car la prophétie de Chanania vient contredire les prophéties de tous les prophètes qui ont vécu avant les deux prophètes, qui ont prophétisé la guerre, le malheur et la peste, contre beaucoup de terres et de grands royaumes. Mais lui prophétise la paix. Une prophétie qui parle de paix dans l'environnement où les gens sont dans les péchés est une fausse prophétie. Celui qui prophétise le jugement dans un environnement où les gens sont dans les péchés est une vraie prophétie. On reconnaît qu'un prophète est véritablement envoyé par le Seigneur par l'accomplissement de sa prophétie. Il a désapprouvé les anciens prophètes. C'est comme aujourd'hui. Les prophètes modernes pensent exercer le ministère prophétique mieux que les anciens prophètes. Et pourtant, les principes prophétiques ne peuvent pas changer, quelle que soit l'époque. On ne peut pas moderniser la parole. Proverbe 22, 28 dit « Ne déplace pas la borne ancienne que les pères ont faite. » Les prophètes modernes ont déplacé les bornes placées par les pères qui sont les anciens prophètes. Ils prophétisent n'importe quoi et n'importe comment. Comme Chanania. Prophétiser pour plaire aux gens. Prophétiser à cause du regard des gens. Prophétiser parce qu'il y a des rois, parce qu'il y a des gens élevés dans la société, c'est pour plaire aux gens. Versets 10 à 14. Alors Chanania, le prophète, prit les jougs de dessus le cou de Yirméa, le prophète, et les rompit. Chanania parla aux yeux de tous les peuples en disant, ainsi parle Yahweh, c'est ainsi que dans 2 années, je romprai les jougs de Nebuchadnezzar, roi de Babel, de dessus les coups de toutes les nations, et Yirméa, le prophète, s'en alla son chemin. Verset voilà. Mais le prophète de Yahweh vint à Yirméa après que Chanania le prophète eut rompu les jougs de dessus les coups. Yirméa le prophète en disant, va et parle plutôt, je reprends les versets. Je reprends à partir du verset 10 à 14. Alors, Chanania, le prophète, prit les jougs de dessus les coups de Yirméa, le prophète, et les rompit. Chanania parla aux yeux de tout le peuple en disant, ainsi parle Yahweh, c'est ainsi que dans 2 années, j'ai romprai les jougs de Nebuchadnezzar, roi de Babel, de dessus les coups de toutes les nations, et Yirméa, le prophète, s'en alla son chemin. Mais la parole de Yahweh vint à Yirméa après que Chanania, le prophète, eut rompu les jougs de dessus les coups de Yirméa, le prophète, en disant, va et parle à Chanania en disant, ainsi parle Yahweh, tu as rompu les jougs de bois et tu auras à la place des jougs de fer. Car ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations afin qu'elles servent Nebuchadnezzar, roi de Babel, et elles les serviront. Je lui ai livré même les bêtes des champs. Voilà. Yahweh confirme et renforce encore son jugement envers le royaume de Juda. Comme ça, ça ne sera plus, comme ça ne sera plus les jougs de bois, plutôt les jougs de fer au cou des nations, afin qu'elles servent Nebuchadnezzar. Les jougs de fer à la place des jougs de bois signifie que Yahweh a fortifié et renforcé la domination sur toutes ces nations pour les servir, y compris même les bêtes des champs. Le Seigneur confirme toujours sa parole après t'avoir parlé. Et puis, la parole dit que Jérémie s'en alla son chemin.
Jérémie s'en alla son chemin. Lorsque tu sais que tu es dans la vérité et que le Seigneur t'a réellement parlé, tu n'as pas besoin de t'agiter ou de faire des discussions folles et inutiles pour chercher à avoir raison. Il faut juste garder son calme. C'est pourquoi Jérémie s'en alla son chemin. Verset 15 à 17. Yirméa, le prophète, dit à Chanania, le prophète, écoute s'il te plaît, Chanania. Yahweh ne t'a pas envoyé et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. Au mensonge, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh, voici, je te chasse de la face du sol, tu mourras cette année, car tu as parlé d'apostasie contre Yahweh. Chanania, le prophète, mourut cette année-là au 7e mois. Premièrement, ici, ce que nous pouvons noter, premièrement, le mensonge. Les fausses prophéties font que le peuple se confie au mensonge. Mensonge parce qu'il a dit que les captifs qui sont à Babylone vont retourner à Jérusalem. Si le Seigneur ne t'envoie pas, tu vas assurément prophétiser les mensonges. Les faux prophètes, c'est aussi les médias mensongers qui manipulent les populations mondiales. C'est aussi des médias, c'est aussi des faux prophètes. Si donc tu es journaliste et que tu diffuses des informations mensongères, tu es aussi un faux prophète. Tu fais un sale boulot. Proverbe 25, verset 14, dit ceci. Vent et nuages sans pluie, tel est l'homme qui se vante d'un don mensonger. Il y a des gens qui se vantent d'un don mensonger, alors qu'ils sont des faux prophètes, qui prophétisent le mensonge. Deuxièmement ici, ce que nous pouvons noter, c'est l'apostasie. Une fausse prophétie génère aussi l'apostasie ou la révolte contre Yahweh. C'est comme aujourd'hui, l'apostasie est rentrée dans l'église à cause des faux ministères de la parole. Beaucoup se sont révoltés contre la parole du Seigneur à cause des faux messages. Troisièmement, c'est la mort. Un ministère qui pratique le mensonge finira par mourir. Nous voyons ici Chanania mourir. L'exactitude est l'une des caractéristiques des vraies prophéties, car la prophétie s'est accomplie de manière parfaite. La prophétie de Jérémie, bien sûr. Nous allons retourner dans Deutéronome, chapitre 18, verset Deutéronome 18. Verset 20. Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autres Elohim, ce prophète-là mourra. Parler au nom d'autres Elohim conduit à la mort. Parler au nom d'autres Elohim génère l'idolâtrie dans l'église. Yeshua dit dans Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Ces ministères ont déjà fait leur choix, celui de haïr le Seigneur et aimer Mammon, de s'attacher à Mammon et de mépriser le Seigneur. Car il est impossible de servir en même temps Elohim et Mammon. Nul ne peut servir deux seigneurs. Il faut qu'un seul Seigneur puisse être la poursuite ou la motivation de ton ministère ou de ta vie. Ce sont des ministères de Mammon. Mammon qui signifie richesse. Richesse personnifiée. Ils sont cupides. Un cupide est une personne avide d'argent et de richesse. Des gens, ces ministères ces gens qui demandent les offrandes des rachats. Ça, c'est grave. De nos jours, nous sommes dans la nouvelle alliance. Personne ne peut te demander une offrande des rachats.
Parce que Yeshua s'est sacrifié à la croix comme étant une offrande de rachat. Il est mort pour racheter l'humanité. Et personne ne peut aujourd'hui te demander une offrande de rachat. Ça, c'est du vol. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et quand quelqu'un te demande une offrande de rachat, il parle au nom des autres Elohim. Donc, c'est de l'idolâtrie. L'offrande d'élévation, ça n'existe pas. Tu as déjà vu dans la parole un apôtre demander une offrande d'élévation? Les offrandes d'action de grâce ou de paix. Mais ça, c'est complètement faux. Partout dans la Nouvelle Alliance, jamais les actions de grâce ont été associées à l'argent. Complètement faux. Les actions de grâce ont toujours été associées à la prière. On parle de prière d'action de grâce. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Rien à voir. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'on ramenait un animal pour offrir en sacrifice, Elohim prenait la graisse et la queue entière, et le prêtre prenait la poitrine et l'épaule droite, et celui qui offrait l'animal pouvait consommer les restes avec d'autres personnes pures. Donc l'animal même ou l'offrande était divisé en 3 parties, pour 3 personnes, si on peut dire. Mais aujourd'hui, quand toi tu ramènes ton offrande, là, soi-disant des sacrifices d'action de grâce, comment tu vas la diviser en 3 parties? Donc toi tu prends une partie, et le prêtre, aujourd'hui, le prêtre n'existe plus. En tant que ministère unique, ça n'existe plus. Puisqu'on est tous des prêtres. Donc le prêtre va prendre une partie. Mais qui est le prêtre? Et puis, le créateur va prendre une partie, mais ça n'a pas de sens. Les offrandes d'action de grâce en tant qu'argent, ça n'existe pas. Quand on parle des actions de grâce, on parle de prière. Allez vérifier dans vos Bibles. Partout où on a parlé des actions de grâce, ça a été associé à la prière. Luc, chapitre 16, verset 9, dit ceci. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Ça, c'est une traduction erronée. Mais une autre traduction dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis hors des mamans de l'injustice, afin que, quand vous partirez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ce mot vient du terme grec ek, qui signifie loin des, hors des. Le Seigneur s'est servi de ce terme comme les préfixes de ecclésia, ek, ecclésia, afin de désigner l'assemblée ou l'église. Nous devons nous faire des amis hors des mamans ou loin des mamans de l'injustice, parce que ce sont eux qui vont nous recevoir dans les tabernacles éternels. La parole ne peut pas nous encourager à faire des amis avec les richesses injustes. Autrement, c'est faire des amis avec des cupides qui ne vont pas se retrouver dans les tabernacles éternels. C'est une mauvaise traduction. L'évangile de la prospérité fait de l'Église ami des richesses injustes. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Une fois, je suivais une vidéo où je voyais un pasteur ici en France. Il parlait en se vantant. Comme quoi il a 15 voitures, il a telle voiture, il a telle voiture, il a telle voiture. Mais je me demande, mais en quoi ça nous concerne? En quoi ça concerne toutes ces personnes qui ont assisté à cette conférence? Et c'est un pasteur cupide qui ne parle que d'argent, qui ne parle que de richesses. Il faut voir les thèmes de ces messages. Par exemple, certains thèmes de ces messages, c'est les lois irrévocables de la création de la richesse. Les 9 symboles d'une création de richesses révolutionnaires. Vos pensées et vos paroles influencent vos richesses. Mais ça, c'est le développement personnel. Ça, c'est le New Age. Ça, c'est le message de la prospérité. Déterminez votre vitesse d'accès à la richesse. Ce sont des messages qui incitent à devenir riche.
Dans son ministère, il parle beaucoup de richesse, sachant que maman signifie richesse personnifiée. Donc c'est un ministère de maman. J'ai vu encore sur YouTube certains prédicateurs avec des titres tels que le code d'accès à la richesse. Tu peux devenir riche, c'est à toi de décider. C'est faux. Il y a des endroits où tu ne peux jamais devenir riche à cause de la pauvreté de l'environnement. Comment accéder à la richesse de façon naturelle? 33 lois irrévocables de la création de la richesse. Quand vous voyez ça, sachez que c'est un faux message. Comment créer la richesse en partant de zéro? De la pensée à la richesse. Ça, c'est le développement personnel, c'est la prospérité, c'est du New Age. C'est un faux ministère, ce sont des ministères de maman. En France, il y a un pasteur qui a, d'après la police, il a détourné plus de 2 millions d'euros destinés aux œuvres sociales. Donc pour les orphelins et les veuves. D'après la police, il avait acheté un pavillon ou bien une maison à 325 000 euros et un appartement à 150 000 euros. Et il avait plus de 130 000 euros d'achat de chaussures. Il avait 125 000 euros dans son compte bancaire. Assurance vie, 322 000 euros. Et 250 000 euros d'objets de luxe et de meubles. La liste est longue. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Ce pasteur, il ne prêche que sur la délivrance, les démons et les sorciers, pendant que lui-même n'est pas délivré du démon des mamans. Dernièrement, il y a une femme qui est venue faire un séminaire sur la restauration de la famille, qui a commencé à demander l'argent. Elle a commencé par 2000 euros. 1000 euros, elle descendait jusqu'à, je crois, à 50 ou 10 euros comme ça. Cette femme est cupide. Depuis quand tu dois payer l'argent pour que ta famille soit restaurée? La famille doit être restaurée par la prière ou bien par l'argent. Et ce qui est triste, les gens sont passés devant pour donner. Cette femme est une commerçante. C'est des choses qu'ils n'ont pas vues dans la parole. Nous avons vu Pierre à Samarie lorsque Simon le magicien, voyant que le Saint-Esprit étant donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présentant de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ces pouvoirs afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » D'après moi, la somme que Simon avait proposée à Pierre devait être importante et consistante. Parce que depuis longtemps, Simon le magicien avait étonné toute la ville de Samarie par ses sorcelleries. Je pense qu'il a eu assez de temps pour se faire l'argent. Mais Pierre lui dit que ton argent aille en perdition avec toi. Et il appelle à la repentance. Il lui dit, repens-toi de cette malice. C'est parce que les apôtres n'étaient pas cupides. Ils ne servaient pas l'argent. Mais aujourd'hui, nous voyons les pasteurs, les prophètes apôtres eux-mêmes proposer la vente de la grâce et de l'onction parce qu'ils sont idolâtres. C'est comme cette femme. Elle parle au nom des autres Elohim. Elle parle au nom des mamans. C'est pourquoi elle demande l'argent, soi-disant, pour la restauration de la famille. Elle est cupide. Il y a des pasteurs, prophètes, apôtres qui se sont appropriés la dîme, par exemple. Premièrement, soit par cupidité, parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils sont attachés à l'argent. Deuxièmement, soit par paresse, c'est-à-dire qu'il peut ou n'est pas connaître la vérité. Son problème est qu'il n'aime pas travailler. Troisièmement, soit c'est par ignorance, puisqu'il ne connaît pas la vérité, ou encore, quatrièmement, par orgueil. C'est-à-dire qu'après avoir connu la vérité, il ne veut pas faire marche en arrière et corriger les choses. Les ministères de la parole ne sont pas des Lévites qui avaient la dîme pour héritage. Car l'Église n'est pas Israël.
Dans l'ancienne alliance, on avait des ministères tels que les prêtres, les prophètes, les scribes. Mais il n'y avait pas de ministère de la parole. Ça n'existait pas. Le ministère du prophète était composé essentiellement des visions et des prophéties. Mais ce n'était pas un ministère de la parole. Donc, personne ne peut s'approprier de nos jours la dîme étant ministère de la parole. Ça n'a aucun sens. Il y avait 4 classes de lévites à l'époque. Il y avait les prêtres, les chanteurs, trésoriers et portiers. Parmi ces 4 classes de lévites, il n'y avait pas le ministère de la parole, puisque nous ne sommes pas dans la prêtrise lévitique, nous sommes dans la prêtrise royale. Ce n'est pas la même structure. Exemple, si par exemple dans une église, 100 personnes donnent leur dîme de manière fidèle, par exemple, ils donnent 130 € de dîme par mois et ils sont à 100 personnes. Du coup, à la fin du mois, il y a 13 000 € qui rentrent. Et les 13 000 € appartient au pasteur, au prophète, apôtre. Vous vous rendez compte? C'est trop facile. Par contre, une église peut s'organiser et donner un salaire décent au pasteur si elle a des moyens financiers. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le pasteur ne peut pas s'approprier de la dîme. C'est du vol. Dans certains cas, le pasteur aussi est malade, n'y a pas d'allocation. Il doit naturellement avoir besoin d'aide financière de l'Assemblée. Donc là, on peut les soutenir aussi. Il peut être malade. Il n'a pas d'allocation. Là, il a besoin d'aide financière. Ça, c'est normal. Mais on ne peut pas assimiler la dîme au pasteur. Non, ça c'est pas dans la parole. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Et il entra dans Jéricho et la traversa. Et voici un homme appelé du nom de Zacharie, et qui était chef des publicains, et qui était riche. Cherchait à voir qui était Yehoshua, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était de petite stature. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et quand il fut arrivé à cet endroit-là, Yehoshua, levant les yeux, le vit et lui dit: Zachaï, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et il se hâta de descendre et les reçut avec joie. Et tous voyant cela, murmuraient en disant: il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Mais Zachaï, ou Zachée, se tenant debout, dit au Seigneur: voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué de l'argent à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Et Yehoshua lui dit: aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils d'humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 3 choses à retenir de la rencontre du Seigneur et des Zachée. Premièrement, donner la moitié de ses biens aux pauvres. Deuxièmement, rendre le quadruple à quelqu'un en cas d'extorsion. Troisièmement, le Seigneur dit que le salut est arrivé pour cette maison. Si Zachée n'avait pas dit ces 2 choses, Yeshua n'aurait pas fait une telle déclaration, sachant qu'il était riche et chef des publicains, qui sont des collecteurs d'impôts, sans oublier que dans le milieu des impôts, il y a beaucoup de malversations et de corruption, surtout en Afrique. Et pourtant, le Seigneur était déjà rentré dans sa maison pour y loger, mais n'avait pas encore fait une telle déclaration concernant le salut de la maison de Zachée. Le fait que Zachée ait fait ces 2 déclarations, premièrement, donner la moitié de ses biens aux pauvres et rendre les quadruples à quelqu'un en cas d'extorsion, cela a rendu le salut de sa maison effectif. Le Seigneur lui dit que le salut est arrivé pour cette maison.
Un pasteur américain, un jour, il a fait un songe, il est mort, il s'est retrouvé devant la porte d'entrée du paradis. On lui a dit que sa place n'était pas au paradis. Et le Seigneur lui a donné une seconde chance. Tout de suite, il s'est réveillé de son sommeil. Mais ce pasteur-là, aujourd'hui qui nous donne l'impression de se repentir ou de changer, ce pasteur-là, c'est un multimillionnaire. Il avait un jet privé, je ne sais pas s'il a vendu déjà. Il avait plusieurs voitures de luxe, je ne sais pas s'il les a déjà vendues. Il a un manoir, à moins qu'il les ait vendus. Il prêchait l'évangile de la prospérité. Il a opéré de faux miracles et de fausses guérisons plusieurs fois. C'était sa coutume. Il vendait des livres qu'il avait écrits remplis d'hérésie. Une fois, j'ai lisé un extrait de son livre où il disait que le Saint-Esprit est une puissance. Ça, c'est une hérésie grave. L'Esprit Saint, c'est le Seigneur, et le Seigneur n'est pas une puissance. Ce pasteur, il a volé, il a escroqué. Aujourd'hui, il s'est dit s'être repenti de cette mauvaise vie. Et pourtant, il a gardé pour lui toute cette richesse illicite. Si ce pasteur ne donne pas la moitié ou une partie de sa richesse, comme Zachée, aux orphelins, aux veuves et pauvres, il va continuer à être idolâtre et son salut ne sera pas effectif. Il doit restituer les choses qu'il a mal acquises, qu'il a acquises par l'escroquerie, par le vol, par la malhonnêteté. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 15. Je vais lire du verset 8 à 12. Et à Lystre se tenait assis un certain homme impotent de pied. Il était boiteux dès le ventre de sa mère et jamais il n'avait marché. Celui-ci entendait parler de Paulos qui, fixant ses yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une grande voix, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il sautait et marchait. Et les foules ayant vu ce que Paulos avait fait, élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, « Les Elohim s'étant fait semblables à des humains sont descendus vers nous. » Et ils appelaient Barnabas Zeus et Paulos Hermès, parce que c'était lui en effet qui portait la parole. Nous assistons ici à une scène d'idolâtrie sans précédent à Lystre, à cause de la guérison par les mains de Paul d'un homme boiteux qui n'a jamais marché depuis sa naissance, et cela était une situation inédite dans la ville de Lystre. C'est pourquoi tout de suite Paul et Barnabas ont été qualifiés des Elohim et ont été divinisés. Ils ont été décrits comme étant des Elohim s'étant fait semblables à des humains. Ils ont appelé Barnabas Zeus ou bien Jupiter et Paul Hermès ou Mercure parce qu'il portait la parole. Autrement dit, il dirigeait. C'est Paul qui commandait, qui conduisait. Il était chef. Oui, il était un chef. Verset 13. Or, le prêtre des Zeus, qui était devant leur ville, ayant amené des taureaux et des guirlandes aux portes, voulait offrir un sacrifice avec les foules. Le prêtre des Zeus et les foules ont amené des taureaux et des guirlandes pour offrir un sacrifice en l'honneur des apôtres, car ils les avaient déjà divinisés. C'est ainsi qu'ils voulaient leur rendre un culte. C'est comme aujourd'hui nous assistons au culte de l'homme dans l'église. C'est prosterner ou s'agenouiller devant les prédicateurs. Nous voyons la photo du prédicateur sur le mur du bâtiment d'église ou d'une maison. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est le culte de l'homme. Il y a une sœur à l'époque
qui portait des vêtements avec la photo de son pasteur. Et je lisais sans cesse que c'était de l'idolâtrie, qu'elle devait s'en débarrasser. Et une fois, lorsque l'esprit l'a touchée, elle voulait s'en débarrasser et puis donner à quelqu'un d'autre. Il dit, mais non, tu ne peux pas faire ça. Puisque dans la parole, lorsque les gens qui avaient cru, un grand nombre de gens qui avaient cru, ils ont jeté leurs livres. Parce qu'ils avaient pratiqué des arts magiques. Ils les ont jetés dans le feu. Donc, je lui dis, mais si toi, tu trouves que ce n'est pas bon pour toi, il faut que tu puisses déchirer ces vêtements. Tu ne peux pas les jeter, les donner aux autres, non. Ce qui est mauvais pour toi est aussi mauvais pour les autres. Ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas non plus bon pour les autres. Nous voyons des porte-clés avec la photo du pasteur, le macaron avec la photo des prédicateurs, le calendrier avec la photo du pasteur, c'est de l'idolâtrie. Sur le mur des assemblées, nous voyons un faux Jésus aux yeux bleus, c'est de l'idolâtrie. Et pourtant, Moïse et Paul ont été confondus à des Égyptiens, sachant que les Égyptiens, c'était des Méditerranéens, c'est des gens noirs ou bien des gens mixés, si on peut dire, mais ce n'étaient pas des Blancs. William Marion Branham, ce prophète-là, il a eu soi-disant une vision de Jésus. Et ce Jésus-là, il était blanc aux yeux bleus. C'est le même Jésus dont la photo est posée sur le mur des assemblées de branhamistes. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est Branham-là, ces jours-là, il avait pris de l'alcool? C'est quel esprit qu'il avait touché pour voir ces gens de Jésus occidental, européen? C'est grave. Quel mensonge! C'est de l'idolâtrie. Il y a un pasteur branhamiste qui a dit « J'aime Branham plus que Jésus ». Un autre qui dit « La Bible ne corrigera jamais Branham ». Au contraire, c'est Branham qui corrigera la Bible. Ça, c'est de l'idolâtrie. Le culte de l'homme. Idolâtrie. Versets 14 et 15. Mais les apôtres Barnabas et Apollos, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant et disant « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Nous aussi nous sommes des humains ayant les mêmes sentiments que vous et vous annonçant l'évangile pour que vous ne vous détourniez de ces choses vaines vers l'Élohim vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui y sont. » Ce qui est intéressant ici, c'est la réponse des apôtres en face de l'idolâtrie. Ils ont déchiré leurs vêtements et refusé qu'on puisse leur offrir un culte. Ils ont dit non à l'idolâtrie. Paul et Barnabas se définissent comme étant des humains, sujets aux mêmes sentiments que les habitants de Lystre. Ils peuvent aussi être découragés en tant qu'humains, fatigués, abattus. Les apôtres peuvent aussi être affamés, assoiffés, tomber malades, avoir sommeil. Le but de l'évangile, c'est aussi détourner les humains de l'idolâtrie, qui sont en réalité des choses vaines vers l'Élohim qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. C'est vers lui que les humains doivent se tourner. C'est ça le travail des vrais ministères. C'est comme Pierre, lorsqu'il entra chez Corneille. Corneille vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Ce qui est intéressant est que Pierre a refusé l'adoration de Corneille à son égard. Puis il a relevé en lui disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Moi aussi je suis un être humain. Lorsque tu es élevé dans la puissance, la connaissance et l'autorité, les gens vont facilement chercher à t'adorer. Car l'être humain est prédisposé à l'idolâtrie. C'est à toi de refuser de recevoir cette adoration.
Pierre dit, moi aussi je suis un être humain. Le problème est que beaucoup de prédicateurs veulent se faire passer pour des surhumains, pour des divinités. Et ils aiment être adorés par les humains. Celui qui accepte être adoré et celui qui adore un être humain, ils sont tous idolâtres. Même prier pour quelqu'un, la personne n'a pas besoin d'être à genoux. Cela n'a pas de sens. Nous voulons toujours nous mystifier et il peut rester debout ou assis. On se met à genoux lorsqu'on est directement en face du Créateur sans personne interposée. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 22, versets 8 et 9. Mais il me dit, non, verset 8, et c'est moi, Yohanan, qui ai entendu et vu ces choses, et après les avoir entendues et vues, j'ai tombé à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Elohim. À cause de ces choses que Jean a vues et entendues concernant les prophéties du livre d'Apocalypse, certainement cela l'avait bouleversé, impressionné, dépassé. Il est tombé aux pieds de l'ange qui les montrait pour l'adorer. Mais l'ange a refusé son adoration. Et pourtant les anges de la Kabbale juive, qui sont des anges déchus, sont adorés par les humains. L'ange s'est défini comme étant son compagnon de service, de celui de ses frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ses livres. Les anges sont nos compagnons de service. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les adorer même s'ils sont supérieurs en nous, en force et en puissance. Même si un pasteur, un prophète, un apôtre est supérieur en toi, en force et en puissance, tu ne peux pas l'adorer. C'est ça le principe. Il a ensuite ordonné à Jean d'adorer le Créateur. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 14, « C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie. » Il faut fuir loin de l'idolâtrie comme Paul, comme Barnabas, comme Pierre et comme cet ange messager. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée pour les rejoindre à Athènes, dans Actes chapitre 17, verset 16, dit, mais pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'irritait en lui-même en voyant que cette ville était pleine d'idoles. Tu ne peux pas être à l'aise dans un environnement rempli d'idoles. À l'époque, j'ai quitté un réseau d'églises où on enseignait beaucoup sur la doctrine du père spirituel et du leadership. On parlait beaucoup des apôtres, les prophètes, les pasteurs étaient de véritables idoles. Cela irritait mon esprit. C'est pourquoi j'ai fini par quitter. Parce que l'environnement était plein d'idoles. Ces enseignements attachaient les gens plus aux humains qu'au Seigneur. Il faut fuir loin de l'idolâtrie. Psaume 97, verset 7 dit que tous ceux qui servent les idoles et qui se glorifient des faux Elohim soient confus. Vous tous les Elohim, prosternez-vous devant lui. Il y a la confusion dans l'environnement de l'idolâtrie. Ils servent l'argent, les pierres précieuses, les humains. Le message que nous devons annoncer dans cette église apostate, c'est vous tous, Elohim, prosternez-vous devant Yahweh. Donc les Elohim doivent se prosterner devant Yahweh. C'est ça le message qu'il faut annoncer. Deutéronome 18, notre texte principal, versets 21 et 22. Deutéronome 18, versets 21 et 22. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh n'aura pas dite? Comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh n'aura pas dite?
Quand le prophète parlera au nom de Yahweh et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que Yahweh ne lui aura pas dite. C'est par orgueil que le prophète l'a dite. N'ayez pas peur de lui. Premièrement, on reconnaît qu'une parole vient du Seigneur par son accomplissement. Il n'est pas non plus exclu qu'un vrai prophète puisse donner une fausse prophétie. Puisque tout le monde peut aussi faire des erreurs, nous restons humains. Pour cela, ne sommes pas pressés de taxer les gens des faux prophètes. Deuxièmement, nous voyons ici l'orgueil. S'il a parlé par orgueil. L'orgueil, c'est la fierté, c'est l'arrogance, c'est l'audace. L'orgueil, c'est le fait de se juger supérieur aux autres. C'est un amour excessif de soi-même. Les ministères d'aujourd'hui sont remplis d'orgueil. La doctrine du leadership rend orgueilleux car c'est le gourouship. Là où on voit les gens porter la Bible et le téléphone du pasteur et pourtant le pasteur lui-même a les mains. Comment se fait-il qu'il a quitté sa maison portant sa Bible et son téléphone, arrivé quelque part devant l'entrée de la porte de l'assemblée, on porte sa Bible et son téléphone, ça je n'ai jamais compris. Leur ouvrir la porte de la voiture et pourtant ils ont des mains. J'ai vu un pasteur en Afrique du Sud dans un cortège avec des motos et des chevaux, ça c'est de l'orgueil. Il y a des pasteurs qui sont fâchés lorsqu'on les appelle frères et pourtant ils sont des frères. Nous voyons Jean dans Apocalypse chapitre 1 verset 9 qui dit « Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yehoshua Mashiach. » Il se définit comme étant frère, l'apôtre Jean. Et nous voyons dans Hébreux chapitre 2 verset 11 qui dit « Car et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un seul. » C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc Yeshua est notre frère, Jésus est notre frère. Si Jésus est notre frère, à combien plus forte raison les prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, ce sont des frères. L'élévation n'est pas synonyme de l'orgueil. Troisièmement ici, ne pas avoir peur d'eux. Ne pas avoir peur d'eux. Nous ne devons pas avoir peur de dénoncer les faux prophètes malgré leurs menaces et intimidations, car la vérité marche toujours avec les persécutions et les tribulations. Psaume chapitre 27, verset 1 dit ceci: Yahweh est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Yahweh est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Nous ne devons pas avoir peur car Yahweh est notre lumière qui éclaire les ténèbres. Il est notre salut qui délivre du danger. Notre soutien, il est le soutien de notre vie chrétienne, de notre ministère. Il est le soutien de notre vie, de notre famille, de notre vie familiale. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des faux prophètes, pasteurs et apôtres. Pour finir, nous allons lire dans Jérémie, chapitre 10, verset 21. Jérémie, chapitre 10, verset 21. Car les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché Yahweh, c'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi, et que tous les troupeaux s'éparpillent. La stupidité de ces bergers, c'est de ne pas chercher Yahweh. Ils ont plutôt cherché la richesse, l'argent, la gloire, la notoriété, etc. Ce sont des ministères stupides. Avoir l'argent dans le ministère n'est pas toujours synonyme de réussite. La conséquence, c'est le manque de réussite. Leurs troupeaux éparpillés, leur ministère fragmenté. Pour réussir dans le ministère, il faut chercher Yahweh dans la vérité. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. La suite, ce sera dans la troisième partie
Soyez donc fortifiés et encouragés et à la prochaine. Amen. Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so. Nakamati son premier kotika na maboko na yo. Yo lobi ete sengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te.